Stargate SGZ, prologue, tenez. Prends-le. Bardock crie en lançant le Final Spirit Canon, sa technique ultime, sur Frieza. Le visage de Frieza passe d'un air sérieux à un pur amusement lorsque l'attaque de Bardock est engloutie par la boule de la mort de Frieza. Quoi? Ce n'est pas possible. Il s'exclama avec effroi alors que la boule de la mort était maintenant lancée vers lui, les hommes de Frieza et la planète Vegeta. Frieza riait alors que l'attaque venait de le frapper. Une fois que l'attaque a touché le Saiyan, il a eu une vision du futur. Il vit que son fils allait combattre Frieza, et il croyait de tout son cœur qu'il le tuerait. Kakarot. C'est la dernière chose qu'il a dite avant de mourir. Les ténèbres l'ont emporté. Il attendait de voir où il serait jugé et où il irait. Mais il lui arriva une chose à laquelle il ne s'attendait pas. Il fut ramené à la vie. Gasp. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Se dit-il en sortant d'un cercueil doré. Où suis-je? Il regarde ce qui l'entoure. Il a tout assimilé. Il ne reconnaissait pas du tout la culture. Il entendit une porte s'ouvrir et lorsqu'il se retourna, quelqu'un lui tirait dessus. Il avait bien l'intention de le dévier, mais lorsque sa main est entrée en contact avec le projectile, il ressentit un élan de douleur comme il n'en avait jamais ressenti auparavant. Et les ténèbres s'emparèrent de lui une fois de plus. Lorsqu'il se réveilla à nouveau, il se trouva sur une table, et quelqu'un qu'il n'avait jamais vu auparavant brillait et l'empêchait de bouger. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne puis-je pas bouger? Il voit alors un visage trop familier. Est-ce le roi Vegeta? Ses pensées continuent de s'emballer alors que l'homme que l'on croit être le roi Vegeta s'approche de Bardock. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Ses pensées se poursuivent alors qu'il regarde tout le monde. Et c'est grâce à la capacité psychique de Kanazin qu'il remarqua que quelque chose n'allait pas du tout avec tous ceux qui se trouvaient dans la pièce avec lui. Attendez un peu. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas ce qui se passe. C'est alors qu'il se rendit compte de la situation. Deux signatures qui... Et les plus sombres sont ceux qui contrôlent les gens Vegeta aussi. Il vit alors un homme qui avait quelque chose qui sortait de son estomac, c'était une poche en forme de X avec ce qui ressemblait à un serpent. C'est un de ces trucs, il te plaît, mon fils? Demanda l'homme qui avait utilisé le dispositif sur Bardock qu'il avait rendu mobile. Fils, demanda-t-il dans son esprit. Oh non, je crois qu'il m'aime bien, je peux lire dans ses pensées, c'est dingue. Il se dirigea alors directement vers sa nuque et s'enroula autour de sa colonne vertébrale. Ah! Ce fut le dernier cri qu'il poussa avant que la chose ne prenne le contrôle de son esprit. Ses yeux brillent et un sourire diabolique se dessine sur son visage. Ah! Goku cria et se redressa dans son lit en se tenant la nuque. Sa femme Chi-Chi le regarda, à moitié réveillé, et lui demanda « Goku, ça va ?» « Goku, ça va, je vais bien Chi-Chi, lui dit-il, ce n'était qu'un rêve. Rendors-toi. » Elle s'exécuta et se rendormit. De son côté, Goku vérifiait frénétiquement sa nuque. Au bout de 5 minutes, il se contenta de ne rien trouver. Alors qu'il se recouchait, il se dit « C'est quoi ce rêve? Il semble si réel, et il revient sans cesse. Ça n'a aucun sens. Reprends-toi Goku. Ce n'est qu'un rêve. Point. Les fils de nains, plusieurs années se sont écoulées depuis que Praxi et Lantar ont pris le roi Vegeta et Bardock comme hôtes. Pendant des années, ils ont tenu à distance les autres seigneurs du système et empêché les Tok'ra d'éliminer leur père. Et comme tous les Goa'uld, ils ont cherché à le renverser. Car ils ne voulaient plus être les gardes du corps de leur père. Leur soif de pouvoir est devenue trop forte pour ce travail. Praxi? Nain fut surprise de les voir, lui et Lantar, à une réunion très importante pour laquelle ils étaient un peu en retard. Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il, père? Dit le Goa'uld qui avait pris le roi Vegeta comme hôte. Lantar et moi souhaitons vous parler en privé, bien sûr, répondit-il, et il les congédia sans hésiter. Une fois que ce fut le cas, ils surent que le moment était venu. De quoi voulez-vous me parler? Lantar a eu une vision du futur. Dit Praxi après le départ des Jaffa. De quoi s'agit-il? Tous les seigneurs du système seront rayés de la surface de la galaxie, et nous n'aurons même pas besoin de lever le petit doigt. Comment est-ce possible? Les Tok'ra et les Tori créeront une alliance indéfectible. Lantar renchérit. Une fois l'acte accompli, il n'y a aucun moyen pour les autres de gagner. Ils auront même des rebelles Jaffa avec eux. Et une fois que tout sera terminé, nous serons les seuls à rester debout, dit Praxi.
Mais une seule chose se dresse sur notre chemin, et bien, quelle qu'elle soit, débarrassez-vous-en. Nain s'exclama. Je ne veux pas qu'elle se mette en travers de notre chemin, aucun d'entre nous ne souhaite cela non plus, dit Lantard, et c'est pourquoi tu dois mourir. Praxi leva rapidement la main, forma une énorme boule de qui et la tira sur Nain. Les Jaffas entendent l'explosion et entrent dans la pièce, Praxi les regarde alors et dit. Je suis votre Dieu. Tous ceux qui me défieront, moi ou mon frère, seront tués avec leur famille, nous vous suivrons, mon Seigneur. Dit l'ancien premier de son père, bien, tout d'abord, je vais placer mon frère comme bras droit. Si je ne suis pas là, vous recevrez ces ordres comme s'ils étaient les miens, merci, mon frère. Dit Lantard, deuxièmement, je veux utiliser la technologie et les techniques de la race ayant à notre avantage, dit Praxi. Ses yeux brillaient d'excitation au cours des années qui suivirent, Ra resta le premier seigneur du système de la galaxie. Les Jaffas de Praxi changèrent de symbole pour adopter l'emblème royal Saiyan. Ils se préparèrent à la guerre à venir en s'entraînant rigoureusement et en manipulant le ki, se préparant pour le jour où ils pourraient frapper. Mais un jour, il se passa quelque chose que personne n'avait vu venir. Lantard disparut. Arène, ironique n'est-ce pas? Mais où? Personne ne le savait. C'est quelques jours plus tard qu'il revint par la porte des étoiles. Lantard, tu vas bien? Que t'est-il arrivé? Demanda frénétiquement Praxi à son petit frère. Je vais bien. Lantard bégaya. Avant qu'il ne puisse en dire plus, il s'évanouit. Emmenez-le en salle de réveil maintenant, cria-t-il tandis que les Jaffas le soulevaient et le transportaient jusqu'au vaisseau mère. 3 ans après que la mort de Ra ait été connue de tous les seigneurs du système Goa'uld, la guerre pour le pouvoir atteignit enfin la Terre. Elle dura quelques années. Il y eut même une période où les Ori arrivèrent dans la galaxie pour répandre l'origine dans l'univers. Mais même sont tombés. Puis Baal est tombé quelque temps plus tard. Praxis sut alors qu'il serait bientôt temps de prendre le contrôle de la galaxie. Ce moment arriverait dans 3 ans. Un Goku très étrange, Goku quitta la maison après le petit déjeuner, pensant qu'il n'irait pas là où tout le monde pensait qu'il allait. Il emporta avec lui 3 cahiers qu'il utilisait depuis quelques semaines, l'un était rouge, l'autre bleu, et le dernier était violet. Le rouge était celui qui contenait ses rêves et ce qu'ils signifiaient. Il lui a fallu étudier un peu la psychologie à la bibliothèque avant de comprendre la signification de ses rêves. On l'avertissait de quelque chose. Il ne savait pas de quoi il s'agissait. Blue était pour les choses qu'il avait lues à la bibliothèque, mais elles concernaient l'histoire et les mythes de l'Égypte ancienne. Ce qui, d'une certaine manière, correspondait parfaitement à ce qu'il voyait dans ses rêves. Enfin, le violet correspondait à ce que les deux carnets avaient en commun. Il se rendit à la bibliothèque pour en savoir plus sur ce qu'il voyait dans ses cauchemars, après avoir atteint la ruelle où il se changerait pour une tenue qu'il ne portait pas d'habitude. Il s'agissait d'un sweat à capuche jaune et d'une paire de jeans bleus. Il en sortit et marcha quelques rues jusqu'à sa destination où il était déterminé à comprendre le chaos qui régnait dans sa tête. Nous savons tous que Goku n'est pas comme ça, mais laissez-moi vous expliquer. Vous voyez, Goku en avait tellement marre des mêmes cauchemars récurrents qu'il a dû faire des recherches à ce sujet. Il n'y avait pas d'autre solution. Cela allait le rendre fou s'il ne le faisait pas. J'admets qu'il n'a pas été facile pour Goku d'assimiler l'information au début. Mais après avoir consulté un livre dans cette même bibliothèque sur des conseils pour étudier, et les avoir appliqués, il absorbait tout comme une éponge. Il étudiait pendant quelques heures, puis retournait à l'allée, remettait son GI et rentrait à la maison où il déjeunait. Ensuite, il allait chercher Goten chez Bulma et il rentrait à la maison pour s'entraîner le reste de la journée. C'était en gros sa routine quotidienne. Le problème, c'est qu'il est presque temps pour Gohan de terminer sa 3e année de collège. Et qu'une fois les vacances arrivées, il sera à la maison tout l'été pour s'entraîner. Cela rendait les choses plus difficiles pour notre héros, mais il s'en accommoderait au mieux. C'était la nuit et il est allé se coucher en espérant que ce ne serait pas comme les autres nuits. Son vœu fut exaucé d'une certaine manière lorsqu'il vit ce qui semblait être une énorme bataille pour une planète. C'était contre Ra, qui est mort dans l'explosion de son vaisseau. Quelques années plus tard, un serviteur d'Apophi, qui était grand, fort et avait bon cœur, s'est mis à dos son dieu et s'est joint aux mêmes personnes qui avaient tué Ra et plusieurs autres. Il s'est joint à ces gens pour les aider à quitter cette planète. L'un d'entre eux était un homme aux cheveux et aux yeux bruns courts, qu'il considérait comme un grand chef. Il pensait également que cet homme avait un bon sens de l'humour. Un autre membre original avait les cheveux bruns, mais jusqu'aux oreilles, et portait d'énormes lunettes avec des yeux bleus en dessous.
Il a ressenti de la gentillesse et de la tristesse de la part de cet homme. Puis il y avait un autre homme, brun foncé ou noir. Il ne pouvait pas dire, avec des yeux bruns. Et il pouvait sentir la gentillesse de cet homme aussi, mais il sentait que quelque chose n'allait pas chez lui. Peu avant qu'il ne quitte la planète, un Goa'uld a sauté dans le cou de cet homme. Le Goa'uld a coûté la vie à ce pauvre homme. Enfin, il y avait une femme aux cheveux blonds et aux yeux bleus, qu'il trouvait très intelligente, et elle était l'une des personnes qui ont aidé à construire le super ordinateur qui a permis d'alimenter la porte des étoiles. Ils ont tout travaillé dur pendant des années pour lutter contre les Goa'uld. Ils ont même fait équipe avec un groupe appelé les Tok'ra, ce qui signifie contre-rats. Il n'a pas vu tout ce que ce SG1 a fait, mais il en a compris l'essentiel. Il a même appris leur nom. Lorsqu'il se réveilla le lendemain matin, il fit exactement la même chose que la veille. Mais il y avait une chose qu'il faisait différemment. Il vit Bulma travailler avec un appareil qui ressemblait à la porte des étoiles de ses rêves. Il fallait qu'il obtienne des réponses et Bulma. Goku la salue. Oh, salut Goku, comment ça se passe? C'est bien. Et toi? Je vais bien, je n'ai pas à me plaindre. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une porte qui va au-delà du multivers. Comment ça? Il était à la fois confus et intrigué. Eh bien, les multivers sont des mondes comme celui-ci, mais ils sont différents en même temps. Pense Y comme ça. Qu'est-ce qui serait arrivé si toi et Vegeta ne vous étiez jamais séparés de la forme Saiyan fusionnée de Végito? Cela nous aurait donné une vie très confuse. Goku répondit, oui, c'est vrai. Et que serait-il arrivé si Gohan n'avait jamais vaincu Cell? Merci Dande, cela ne s'est pas produit, je sais que ça aurait été mauvais. Et si je ne m'étais jamais cogné la tête quand j'étais bébé? Bulma frissonne à cette question. C'est vrai que ça aurait été grave. Mais au moins tu aurais une meilleure relation avec ton frère, dit-elle en plaisantant. Oh, tu le sais. Alors ça va plus loin que ça? Oui, mais jusqu'où? C'est un mystère, tu sais, sans vouloir changer de sujet, j'ai fait un rêve avec quelque chose de similaire. Goku déclara, ce qui amena Bulma à s'intéresser à ce que son plus vieil ami avait à dire. Elle hocha la tête pour qu'il continue. D'accord, il pointa le tableau blanc du doigt et demanda, est-ce que tu utilises ça maintenant? Il suffit de le retourner, merci. Ok, c'est nous, et c'est Namek, dit-il en plaçant 2 points sur les côtés opposés du tableau. Maintenant, disons que nous avons quelque chose de similaire à cet univers Segat, et que c'est sur les 2 planètes. Il y a beaucoup d'étoiles et de constellations sur le chemin, dit-il en utilisant le marqueur pour mettre des points sur le tableau représentant des étoiles. Il y a 7 symboles, les 6 premiers disent à l'appareil, c'est là que je vais, et ça marche comme ça. Il a ensuite placé 6 points autour de Namek et les a reliés pour former une boîte. Maintenant, je sais ce que vous pensez, que fait le 7e symbole? Eh bien je vais vous le dire, 3 mots simples Bulma, point d'origine, point. Il plaça alors un 7e point sur la Terre et traça une ligne droite jusqu'à Namek. Maintenant, il utilise les trous de verre pour c'est du génie. Tu te sens bien? Oui, je vais bien Bulma, dit-il d'un ton caustique, pourquoi vous êtes des petits morveux? Je vais vous tuer, ils entendirent le prince Saiyan crier au sommet de ses poumons. Po-boy, je vais essayer de m'assurer qu'il soit puni par Chi-Chi et non Vegeta, et Chi-Chi. À plus tard. Goku se précipita alors pour sauver son plus jeune fils de se faire battre par son meilleur ami et rival. Attendez Goku, il s'arrêta. Comment appellerais-tu cette chose? Je crois que dans mon rêve, on l'appelait une porte des étoiles, c'est logique. À plus tard, bye, et avec ça, il est reparti Goten. Tu as de la chance que ton père soit venu te sauver avant que Vegeta ne te tabasse. Chi-Chi hurle, je suis désolé, maman. Dit Goten en regardant par terre, ne voulant pas regarder sa mère dans les yeux, alors qu'un œuf doigt brisé extrêmement gros se trouvait sur la tête de Goten. Je ne sais toujours pas comment ton père a pu le convaincre de ne pas te punir sans te battre tellement il était en colère. Je ne comprends pas comment cela a pu se produire. Alors, quelle devrait être la punition selon toi? Demanda Goku. Tu es puni, jeune homme. Tu ne peux pas voir Trunks et tu ne t'entraînes pas pendant 2 semaines. Dit Chi-Chi, 2 semaines? Goten se plaint, tu veux passer un mois. Goku demande à son fils d'un ton de série, non, mais qu'est-ce que je vais faire pendant 2 semaines, et si tu étudiais? Tu iras à l'école un de ces jours. Et je ne pense pas que ta mère veuille que tu sois un karatéiste comme moi, dit-il d'un ton direct. Taro, Gohan, tu veux l'aider? Bien sûr papa. Goten commun, et avec sa Gohan et Goten monte les escaliers. Pendant que Goku sortait s'entraîner.
Chi-Chi était à l'intérieur de la maison en train de cuisiner et elle ne travaillait pas aussi vite que d'habitude. Elle n'arrivait pas à croire comment Goku se comportait ces derniers temps. Il était si mature, si débrouillard. Elle ne savait pas ce qui se passait, mais elle était déterminée à le découvrir. Puis Goku termina son entraînement et contempla son dernier rêve avant d'aller dîner à l'intérieur. Bulma regardait le tableau blanc sur lequel Goku avait mis le concept du mystérieux. Porte des étoiles. C'est du génie, se dit Bulma. Comment a-t-il pu penser à quelque chose d'aussi brillant? Bonjour Bulma, dit la voix bourrue mais gentille de son mari. Bonjour Vegeta. Me croirais-tu si je te disais que c'est Goku qui a fait ça sur le tableau? Demanda Bulma. Vegeta regarda le tableau pendant un moment. Normalement, je ne le croirais pas, mais aujourd'hui je pense que quelque chose ne va pas avec lui. Il faut le connaître depuis longtemps pour savoir qu'à ce moment, il a montré une facette de lui rarement vue. Il avait l'air vraiment inquiet. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une ébauche d'une unité de transport interplanétaire appelée Porte des Étoiles, répondit-elle. Porte des Étoiles, voilà comment ça marche, a-t-elle expliqué. Alors, qu'en penses-tu? C'est incroyablement brillant. Ça ne lui ressemble pas, dit-il en s'asseyant sur un tabouret à proximité. Oui, la seule chose, c'est qu'il faut d'abord l'amener sur la planète pour qu'il fonctionne. Dit Bulma, il faut qu'on comprenne ce qui se passe, des idées? Eh bien, il y a l'hypnose. L'hypnose, oui, j'ai appris à l'utiliser il y a longtemps, mais je n'ai jamais eu de raison de l'utiliser jusqu'à maintenant. De plus, je ne pense pas que Kakarot voudra parler de ça. Bulma savait qu'il avait raison alors, comment allons-nous faire? Demanda-t-elle. Eh bien, le camarade de Kakarot a appelé et a dit que Goten est puni pour 2 semaines. Nous devrons donc attendre jusqu'à cette date pour organiser une fête et inviter tout le monde. Je m'occupe du reste. D'accord, je les préviens 2 semaines à l'avance. 3 choses se rejoignent. Colonel Carter, je veux un rapport d'avancement, dit le général O'Neill. Eh bien, mon général, la porte que nous avons construite est terminée, et nous allons la tester aujourd'hui. Le colonel Carter répond à son supérieur. Bien, voyons si cette porte de l'univers fonctionne vraiment. Eh bien, monsieur, dit-elle pour l'empêcher de se ridiculiser, nous sommes encore en train de faire le dernier test. Il faudra encore quelques heures avant qu'il ne soit terminé. Nous pourrons alors voir si cela fonctionne. Si ce n'est pas le cas, beaucoup d'argent que le gouvernement nous a donné sera perdu. O'Neill regarde la porte. Une porte qui va au-delà du multivers. Ça, c'est cool. J'espère que ça va marcher, Carter. Moi aussi, monsieur, j'espère que ça va marcher. Vegeta, dit Bulma alors qu'elle et son mari s'habillent pour la réunion. Ça va marcher Bulma, ne t'inquiète pas, répondit-il après avoir enfilé une chemise bleue à manches longues. Il passa ensuite derrière elle et l'embrassa dans le cou. J'ai tout sous contrôle. Ne t'inquiète pas, d'accord, je te fais confiance, dit-elle en se retournant et en embrassant ses lèvres. Il apprit à montrer ce qu'il ressentait devant sa compagne et son fils. Cela a pris beaucoup de temps, et il apprend encore. Mais il a réussi à se détendre et à être un bon mari et un bon père. Il lui arrive encore de faire des erreurs, mais il n'est qu'un mortel. Après s'être habillés, ils sont allés dans la chambre d'amis. Ils sont allés voir les invités dans le jardin intérieur. Trunks et Goten jouaient ensemble. Ils avaient l'air de s'amuser comme des fous. Vegeta sourit un peu, il était heureux de voir son fils heureux. Puis il le trouva, et, Kakarot, dit Vegeta, oui Vegeta. Qu'est-ce qu'il y a? Demanda Goku avec sa joie habituelle. Le prince ayant roula des yeux, et le regarda droit dans les yeux. Suis-moi, nous devons parler en privé, d'accord. Ils allèrent dans un des salons, et il dit à Goku de s'asseoir. Très bien Kakarot, je vais être franc. Ton compagnon a dit au mien que tu avais du mal à dormir, dit Vegeta. Goku rougit à cette déclaration. Il savait que son accusation était correcte. Oui, tu as raison. J'ai des rêves bizarres qui m'empêchent de dormir. Il poussa ensuite un soupir, il laisse échapper un soupir. Je pourrais peut-être t'aider avec ça, vraiment? Oui, ce n'est pas si difficile. Tu as déjà entendu parler de l'hypnose? Goku fronça les sourcils en pensant à la direction que cela pourrait prendre. Tu veux jouer avec mon subconscient et me faire faire quelque chose de stupide, n'est-ce pas? Vegeta était pour le moins choqué. Ok, je suis surpris que tu saches ce que je peux faire à quelqu'un. Mais je n'ai pas l'intention de te faire faire quelque chose de stupide. Je veux juste t'aider à dormir un peu. D'accord, d'accord, vas-y. Mais si je découvre que j'ai fait quelque chose de stupide aux yeux de tous, je ferai en sorte que tu le regrettes.
La voix de Goku contenait un acier qui fit presque transpirer Vegeta. Presque en tout cas, d'accord Kakarot, dit-il en se dirigeant vers les rideaux et l'interrupteur pour rendre la pièce très sombre. Il créa ensuite une sphère de ki et la lança en l'air. Elle brilla magnifiquement sur le scellement. Il n'avait pas besoin de lui dire de la fixer. Goku la regarda et ne put la quitter des yeux. Goku commença à sentir un brouillard dans sa tête alors qu'il continuait à le fixer. Je ne suis pas un expert en hypnose, mais au bout d'un certain temps, Goku s'est endormi. Le prince a alors ouvert un lien mental avec Goku et c'est là que tout a commencé. Il entra dans l'esprit de son ami et se retrouva à flotter au-dessus d'une planète qu'il pensait ne plus jamais revoir, sauf dans ses propres souvenirs. Est-ce que c'est la planète Vegeta? Il n'arrivait pas à y croire. Elle était là, et il n'était pas le seul à y être. Il vit le même rêve qui avait chassé Goku pendant des semaines. Il vit Bardock, le père de Goku, affronter Frieza. Il a ensuite vu la planète Vegeta détruite, et ça ne s'est pas arrêté là. Il a vu tout ce que Goku a vu dans ce rêve. Mais il s'est passé de choses auxquelles il ne s'attendait pas et qui ne lui ont pas plu. Il a vu son père, qui a été capturé par un monstre. Puis, lorsqu'il a vu une créature ressemblant à un serpent s'enfoncer dans la nuque de Bardock, il l'a également ressenti, il se saisit la nuque et hurle de douleur. Ah! Ouah! 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 Hic! Qu'est-ce que c'était? Man Kakarot, c'est un rêve de fou que tu as là. Il vit Goku se tenir la nuque, toujours sous hypnose très profonde, et il menaçait d'en sortir. Il savait qu'il ressentait la même chose. Kakarot, j'ai besoin que tu te détendes, détends-toi. Goku avait une expression de satisfaction sur son visage après presque une minute passée à le remettre complètement sous hypnose. Il se demanda comment il allait s'y prendre pour régler ce problème. Il trouva alors quelque chose, et plaça une programmation temporaire sur lui qui durera jusqu'à ce qu'il ne fasse plus ses rêves. Il s'assura également que Goku n'avait aucun souvenir de ce qu'il avait fait lorsqu'il était dans sa tête. Et avec ça, il le sortit de la transe et Goku se réveilla frais et dispo. Je n'ai rien fait de stupide, n'est-ce pas? Demanda Goku. Non, tu n'as rien fait Kakarot, il répondit, et sinon qu'est-ce que c'est? Ils sentirent tous deux le sol trembler. Je ne sais pas, mais quelque chose me dit que ce n'est pas ce que nous pensons. Répondit Goku. Ils coururent tous les deux vers la pièce où se trouvaient toutes sortes de gadgets et d'inventions de Bulma. L'univers Segat était la source de tout cela, Chevron 5 encodé, dit Walter. Ce n'était pas la première fois qu'il composait un portail. Mais cette porte était unique, et il avait l'honneur de la composer pour la première fois. J'espère qu'il a réussi du premier coup. Alors, quel genre d'univers pensez-vous que nous allons rencontrer? Demande O'Neill. Je n'en suis pas sûr, monsieur. Cameron dit, mais j'espère que c'est un anime. Comme des BZ ou quelque chose comme ça. Chevron 6 encodé, vraiment? Demande Daniel sur le ton de la plaisanterie. Il n'y a aucune chance que des personnages ou des mondes d'anime existent vraiment. Et même si c'était le cas. Tu crois vraiment qu'on tomberait sur l'un d'entre eux du premier coup? On n'a plus de chance de tomber sur Star Trek d'abord, tout est possible, répond-il en effet. S'il s'est renchéri, $20 que oui. Dit Cameron, c'est vrai. Daniel répond, Chevron s'est verrouillé, une énorme vague d'une substance semblable à de l'eau sortie de la porte. Goku et Vegeta se trouvaient juste devant, et Goku vit qu'ils étaient tous les deux en difficulté et le poussa hors du chemin, directement sur le sol. Au même moment, Goku s'éloigne de la zone de danger. Certains des appareils que Bulma avait construits à proximité l'ont touché, et lorsqu'il a reculé, ils ont pu voir les dégâts qu'il avait subis. Comment as-tu su que cela allait se produire? J'ai deviné. Goku déclara simplement, causant une goutte de sueur à Vegeta. Il savait qu'il en savait plus. Ils se levèrent tous les deux, alors que le MALP arrivait. Cela surprit Vegeta mais pas Goku. Protocole du SGC, réception de la télémétrie du MALP, dit Carter. C'est alors qu'ils les ont vus Pomon. Marmonne Daniel, surpris, j'avais raison. Michel hurla de joie. Puis il rougit de sa propre réaction. Désolé, monsieur, je viens de perdre $20. Jackson marmonne. Il sort alors un billet de 20 de sa poche. Bonjour, est-ce que ce truc est allumé? Ils entendirent la voix de Goku. Forte et claire, à travers les haut-parleurs. Daniel, dit Jacques en montrant le microphone, tu t'amuses bien, n'est-ce pas, Jacques? Il dit d'une manière qui montre qu'il s'amuse plus qu'il ne le dit. Bonjour, je suis le docteur Daniel Jackson, dit-il, et vous n'allez probablement pas le croire,
mais nous savons qui vous êtes, vraiment demande Goku QI. Comment est-ce possible? Vegeta cria. Il perdait son sang-froid. Il était au bord d'une falaise émotionnelle, et il était sur le point de tomber. Mitchell s'approcha du microphone et dit « Hey, UMM Vegeta ». Il tressaillit au son de son nom sur le MALP, « Je suis le colonel Mitchell. C'est la première fois que nous faisons fonctionner l'univers Segat. Alors, qui sait, peut-être que le prochain que nous trouverons saura quelque chose sur les habitants de mon monde. » On ne sait jamais, Vegeta se détendit. Tu as raison. Tu sais sans doute que je suis un peu plus impliqué que ça. Oui, et je ne vais pas demander. Après cela, le reste des Edfictères sont entrés, et, regardez, c'est Bulma, dit Vala avec excitation. Tout le monde la regarde quoi? J'ai regardé des animes quand je vivais sur Terre. Je le fais encore, et bien moi aussi, et j'aime ça. O'Neill dit avec un sourire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la porte est-elle active? Et qu'est-il arrivé à tout le reste? Demanda Bulma, ce n'est pas notre faute. Déclara rapidement Vegeta, c'était nous. Désolé de vous ennuyer avec ça, mais je parie que vous avez rencontré Tarble, n'est-ce pas? Mitchell demanda avec prudence, c'était il y a presque un an. J'aimerais bien vous demander comment vous le savez. Mais ce serait une question stupide. Vegeta répondit, et pourquoi ça? Demanda Bulma. Parce qu'ils savent pour nous, dit simplement Goku. Tu veux en venir au fait, cela signifie que vous n'aurez pas d'ennemis pendant longtemps. Du moins, pour autant que nous le sachions. Si on compte GT. C'était nul. Ajouta Cameron mentalement, waouh, vraiment? Et Chichi, on peut y aller la semaine prochaine? Gohan va quitter le collège pour l'année scolaire d'ici là, j'aime bien l'idée. Jacques dit nonchalamment, je ne sais pas, peux-tu te tenir tranquille? Demanda-t-elle. Ils entendirent Mitchell ricaner, ne vous inquiétez pas madame. S'il ne le fait pas, je le zatte. Personne ne remarqua que beaucoup tressaillit sauf Vegeta, et il sait, qu'est-ce qu'un zat? Vegeta décida de demander, c'est l'abréviation de Zatnictel. C'est assez choquant. Vegeta réalisa alors ce que c'était. C'était ce que Bardock avait essayé de dévier, mais il n'y était pas parvenu, je pense qu'il serait intéressant de faire ceci. Nous vous donnerons une réponse dès que possible. Nous connaissons votre numéro. Vegeta dit, et avec ça, la transition fut coupée. Est-ce qu'ils ont l'identification de l'appelant? Si oui, pourquoi n'y avons-nous pas pensé? Se demanda O'Neill. C'est du génie, dit Carter sans embâge, mais en même temps, c'est si simple. Eh bien, c'est de Bulma dont vous parlez. Elle a une technologie qui peut faire exploser beaucoup de nos trucs, dit Mitchell sans embâge, nous avons des technologies extraterrestres, dit O'Neill. Cela ne nous donnerait-il pas un avantage sur ceux qui l'ont dans ce domaine? C'est vrai monsieur, mais ils n'ont pas autant de technologies extraterrestres que vous le savez déjà. Ils n'ont que la capsule spatiale Seiyen à ingénierie inversée qui est également équipée de contrôle de la gravité, et pas de bouton muffin, dit Vala, bouton de muffin, demanda le général, c'est une blague de DBZ abridged. Dit Mitchell en rougissant un peu, je parie que ça vient de la deuxième saison. J'ai l'intention de la regarder mais je n'ai pas trouvé le temps. O'Neill dit avec du sérieux dans la voix, en toute honnêteté, je ne sais pas ce qu'est cette émission, mais maintenant je vais peut-être la regarder par curiosité, dit le général Landry en arrivant derrière eux, désolé d'être en retard. Qu'est-ce que j'ai manqué, monsieur? Nous venons de rencontrer de vrais personnages de Dragon Ball Z, répond Mitchell. Il dit la vérité générale, dit O'Neill, je l'ai vu de mes propres yeux. Et nous saurons bientôt s'ils viennent ou non, mais nous pensons que cela arrivera puisque Tarble s'est montré il y a quelque temps, le nouveau général était pour le moins choqué. Il aurait aimé lui dire bonjour. Mais hélas, ce moment était déjà passé. Tant pis, il avait un peu de temps à leur consacrer lorsqu'il se présentait, malgré le fait que beaucoup de ces personnages sont bien connus dans le monde entier. Je pense que certaines personnes dans cette installation ne savent pas qui ils sont. C'est pourquoi je veux un rapport sur les Saiyans, pour tout le SGC. Quelqu'un a une idée de liaison pour les combattants Z? Vala allait se porter volontaire quand il sait la coupa en disant « Je crois que c'est le colonel Mitchell qui devrait le faire ». Car il a désamorcé Vegeta avant qu'il ne puisse continuer à péter les plombs, à cause de circonstances inconnues. Vraiment, j'ai juste dit que nous allions finir par en faire les frais un de ces jours, dit-il comme si ce n'était pas grave, eh bien, tu l'as empêché de faire une crise. Sans mauvais jeu de mots. Je veux donc que vous et tous les autres fans de DBZ rassembliez toutes les informations possibles sur eux. Et peu importe la source, assurez-vous qu'elle soit exacte, oui, monsieur.
Je commence tout de suite, et sur ce, le colonel sortit pour aller chercher tout ce dont il avait besoin pour cette affaire. Pourquoi tu as flanché, fils Goku? Se dit-il en regardant la porte. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Demanda Krill en sirotant une boisson glacée. Je pense que ça a l'air intéressant. Aller dans un autre univers, je suis d'accord, ajouta Vegeta. En plus, on ne sait jamais ce qu'on peut rencontrer. Ça pourrait être un défi, je suis curieuse de savoir quelle technologie il pourrait avoir, déclara simplement Bulma. Ça a l'air amusant, et qui sait? Comme Vegeta l'a dit, il pourrait y avoir quelqu'un à combattre, dit Goku. Bien qu'il cachait le fait qu'il voulait comprendre le chaos dans sa tête. Avant qu'il n'explose. Peut-être qu'avec leur aide, nous pourrons les libérer, se dit-il. C'était sa véritable intention depuis le début. Je pense qu'il n'y a rien à faire pour vous arrêter, je viendrai aussi pour m'assurer que vous ne vous ridiculisez pas. Dit Chi-Chi d'un ton vaincu. Cela ne signifiait qu'une chose. Nous devrons leur faire savoir que Trunks et Goten viendront avec nous, car vous vous souvenez de la dernière fois où nous les avons laissés avec leurs grands-parents, ils se souvenaient tous de ce qui s'était passé. C'était dans tous les journaux. Heureusement qu'ils portaient des costumes. Ils avaient fait une farce à toute la ville de West City. Trunks était bien sur l'instigateur, Goten s'était contenté de suivre les ordres. Ils ont été punis pendant 2 mois pour ce coup d'éclat. Bientôt, ils composèrent le numéro de la porte, leur donnèrent leur réponse et leur rendirent le MALP. Il ne restait plus qu'une chose à faire, se préparer pour le voyage. Se préparer pour le voyage, 4 confessions d'un héros portant de l'orange, Goku fut le premier à entrer dans l'horizon des événements. Il expira avant de franchir la porte. Mieux vaut prévenir que guérir, bienvenue au SGC, dit O'Neil au Saiyan aux cheveux hérissés. Je suis le général Jack O'Neil, Goku lui prit la main, excité de rencontrer l'homme qui l'aidait à faire des réparties pleines d'esprit ces derniers temps. C'était une autre chose qui faisait froncer les sourcils de ses amis et de sa famille. Enchanté de vous rencontrer Jack, je suis Goku alors, qui est notre agent de liaison, demanda Vegeta en s'approchant d'eux. Bienvenue Prince Vegeta OS. GC. Voici le colonel Cameron Mitchell, il est votre agent de liaison. Attendez, pourquoi ce nom me dit quelque chose? Ce n'est pas lui qui t'a calmé? Demanda Goku. Oui, c'est lui. Et c'est un honneur de vous rencontrer en personne. Il dit. Il ne pouvait pas s'empêcher de sourire. Merci pour votre aide, et de ne pas être indiscret. N'en parlez pas, je ne le ferai pas. Sur ce, il s'éloigna. C'est Vegeta pour toi, dit Goku avec désinvolture. Je sais que je vous ai beaucoup observé. J'étais l'un des responsables de l'information qu'on donnait sur vous, à ceux qui ne savaient rien de vous. Qu'est-ce que vous avez dit sur nous? Demande Chi-Chi en s'approchant d'eux. J'ai dit en bref de ne jamais croiser l'un d'entre vous. Et aux femmes? Elles peuvent gifler Roshi. Mitchell ne put s'empêcher de sourire. Il aimerait bien voir certains de ces moments, c'est vrai. Le général Landry a dit que toutes les femmes qu'il drague ont le droit de gifler ce vieux pervers, dit O'Neil en essayant de cacher son sourire. C'est une chose très intelligente à faire. C'est peut-être ce qu'il lui faut pour qu'il arrête, dit Piccolo en s'approchant du groupe. Cela ne l'a pas arrêté avant Piccolo. Mitchell dit au Namekian. Il réalisa que l'humain avait raison. Ce n'était qu'un vœu pieux de sa part. Bon, qu'est-ce qu'on va faire puisqu'on est tous ici maintenant? Demanda Goku après la fermeture de la porte. Nous allons prendre vos sacs et les faire envoyer dans les quartiers qui vous ont été assignés pendant que je vous fais la visite. Une visite? Demande Goten. Vraiment? Demande Trunks. Les 2 garçons sont très enthousiastes. Oui, et aussi, tant que vous vous comportez bien, vous pouvez partager une chambre. Dit Cameron. Les 2 garçons applaudissent. Chi-Chi et Bulma aimaient bien ce gars, parce qu'il les encourageait à bien se comporter. Cameron était quelqu'un qui pouvait s'entendre avec les garçons. C'était vraiment un bon choix. Tout le monde pensait la même chose, n'oubliez pas de bien vous comporter. Pas de farce ni de bêtises. Est-ce que j'ai bien compris? Demanda-t-il d'un ton ferme. Les garçons le saluèrent comme s'ils étaient dans l'armée et répondirent tous deux, SIR oui SIR, point. Il se retient de sourire devant les pitreries des garçons et s'en sort bien. Très bien, commençons. Il a commencé la visite par quelques faits, comme son grand-père qui était le capitaine qui a amené la porte d'entrée en Amérique. Ensuite, il a parlé de ce qu'il avait fait au cours des 10 dernières années. Goku aimait la quantité de connaissances qu'il en tirait. Tout commençait à s'expliquer. Le chaos commençait à se dissiper dans son esprit à mesure que Cameron continuait, puis on leur montra la porte des étoiles elle-même. Waouh, dit Goku, stupéfait. Il l'avait vue en rêve, mais c'était encore plus impressionnant en vrai.
Il vola jusqu'au sommet et posa sa main sur la porte, c'est incroyable. Quand on pense qu'une ancienne civilisation a créé tout un réseau de ces choses. Dit Bulma en le touchant comme Mitchell l'avait fait lorsqu'il s'était approché de la porte pour la première fois. Elle était même exactement au même endroit que lui, et on ne se lasse jamais de traverser cette chose. Dit Jack en s'appuyant sur le mur, Vegeta n'avait jamais vu cela dans le rêve de Goku et fut donc surpris de le voir aussi. Il l'examina et après 30 secondes d'observation, il dit enfin quelque chose depuis le début de la visite. Les marques sont différentes sur celui-ci, c'est parce que la porte des étoiles utilise des constellations pour localiser la planète. Et l'univers Segat utilise une méthode similaire, avec des symboles qui lui sont propres. Quel qu'il soit, je n'en ai aucune idée, dit Goku sans réfléchir. Il se rendit compte de son erreur et tenta de la dissimuler aussi vite que possible. Je veux dire, ce n'est pas comme ça que ça marche, il dit en affichant le fameux « son grain » et en se grattant l'arrière de la tête, c'est vrai, mais venant de toi, c'est une surprise. Mais encore une fois, vous êtes un homme à l'intelligence cachée. Dit un homme aux cheveux noirs et aux yeux bleus. Il portait une veste grise avec des triangles noirs sur le devant, avec le symbole d'Atlantis sur sa manche droite, et le drapeau américain sur sa manche gauche. C'est un plaisir de vous joindre à nous, Shepard. Je vous présente le lieutenant-colonel John Shepard, le chef militaire d'Atlantis, dit le général en guise d'introduction, enchanté de vous rencontrer. Dit Goku avec son enthousiasme habituel, ces gars ont déjà vu le docteur, demanda Shepard, je n'arrive pas à croire qu'on l'ait oublié. Jacques est choqué. Goku commençait à paniquer à cause de sa part des aiguilles, vont-ils prendre des échantillons de sang? Gohan chuchote à Jacques, j'ai bien peur que oui Gohan, désolé mais ton père va flipper, OH non. Je déteste les aiguilles. Hurle Goku en tremblant de peur. La famille s'en était très embarrassée. Vegeta envisageait d'utiliser le mot-clé pour l'endormir. Jusqu'à ce que Chi-Chi s'approche d'Onil, où est le truc Zat dont j'ai entendu parler, demande Chi-Chi, voilà. Jacques lui tend le Zatnictel. Il avait l'apparence d'un serpent plat, comme s'il se reposait, elle éteignit la sécurité et il ressembla à un serpent en alerte prêt à frapper. Goku s'était raidi en entendant la sécurité s'éteindre. Goku, je vais te tirer dessus avec ce pistolet Zat si tu ne te calmes pas tout de suite, demanda Chi-Chi. Goku se retourna et pâlit visiblement, il avait appris à craindre cette arme lorsqu'il l'avait vue pour la première fois. On ne peut pas la dévier, on ne peut que l'esquiver. Mais d'un autre côté, il y en a peut-être une que l'on ne peut pas esquiver. Et on finit quand même par se faire frapper. Il préférerait se prendre une aiguille plutôt que de se faire frapper par ce truc dans la main de Chi-Chi, quel que soit le jour de la semaine. Et ce n'est pas peu dire, car l'aiguille a été sa principale crainte pendant des années. Voir que quelque chose avait pris sa place signifiait qu'il s'était passé quelque chose qu'il n'allait probablement pas pouvoir expliquer. Goku soupira en signe de défaite. Il savait qu'il n'allait pas gagner cette fois-ci. Il suivit John et les autres à l'infirmerie pour se faire examiner. Le docteur Landry commença par faire les analyses de sang. Elle a ensuite procédé à d'autres examens, comme les réflexes, etc. Elle l'a ensuite libéré, et Goku a été très heureux de voir Chi-Chi remettre la sécurité en marche. Alors, c'était grave, demanda Mitchell au médecin qui était aussi la fille du général. En fait, monsieur, il s'est bien comporté, dit le docteur Landry. C'est presque comme s'il préférait faire face à une aiguille plutôt qu'à un pistolet Zat. Il n'avait jamais vu de Zat jusqu'à aujourd'hui. Il en a entendu parler la semaine dernière, et je plaisantais quand j'ai dit que j'allais l'utiliser sur lui s'il dépassait les bornes. Il a sursauté quand vous avez parlé du Zatnictel. Il s'est fait part de sa présence, waouh, vraiment, demanda Ronandex. Il s'est approché du Jaffa et a donc entendu le commentaire précédent sur le comportement étrange du Saiyan. Le Jaffa le regarda fixement et sourit en disant sa phrase d'accroche, en effet. Ronan renifla un peu et commença à rire. C'est devenu une blague entre eux depuis ce jour, quand il lui a demandé pourquoi il disait ça tout le temps, et que Tilsey a répondu qu'il ne l'avait jamais remarqué. Teyla Emogan est entrée pour rencontrer les visiteurs de l'autre univers. Comme Ronan, elle est originaire de la galaxie de Pégase. Elle a vu Goku se frotter le bras à l'endroit où le docteur Landry a fait une prise de sang. Quand Goku l'a vu, il ne l'a pas reconnu. C'était une nouvelle personne. Cela excita Goku et lui fit oublier l'aiguille qu'il avait dû endurer pour éviter le Zat. Bonjour, je suis Goku. Mais je parie que tu le sais déjà, dit-il en lui serrant la main, je suis Teyla Emogan, et oui, je sais déjà quelques petites choses sur vous. Elle répondit par un sourire. Vous attendez les autres? Oui, je les attends.
Il dit d'un ton posé, peut-être aimeriez-vous les attendre aux messes? Cela attira son attention. L'Athosienne savait qu'il mangeait beaucoup, elle était donc un peu préparée mais pas entièrement. Tout le SGC le regardait avec étonnement. Ils savaient tous qu'il mangeait beaucoup, mais là, c'était ridicule. Il engloutissait toute la nourriture qui se trouvait devant lui. Et bientôt les autres se joignirent à lui. Les gens qui l'accompagnaient étaient habitués à cela, dans une certaine mesure. Bulma, Sam et Rodney parlaient des trucs scientifiques auxquels ils avaient accès et qu'il allait probablement partager. Jacques décida d'éviter ce mal de tête et de s'asseoir ailleurs. Il décida de s'asseoir avec Piccolo, Ronan et Tilsé, ils ont eu une bonne discussion. En tant que guerrier, ils parlaient surtout des batailles qu'il avait menées dans le passé. Ils se sont même fait quelques blagues. Ils ont bien ri et Jacques a trouvé cela drôle mais vrai lorsque Piccolo a expliqué pourquoi il ne s'asseyait pas si près de ses camarades saillants. Il pensait qu'un jour, une ou plusieurs, ou peut-être même toutes les piles d'assiettes empilées de façon précaire lui tomberaient dessus s'il s'asseyait trop près. Bien sûr, il ne serait pas blessé, mais cela l'effrayait tout de même, et les gars ne le blâmaient pas, le personnel de cuisine travaillait avec diligence pour maintenir toutes ces piles aussi basses que possible. Tous se disaient à un moment ou à un autre, comment font ces types dans les dessins animés? Une fois le repas terminé, ils allaient regarder deux films. L'histoire de Trunk et Bardock, le père de Goku. Cameron n'a pas dit ce qu'il allait regarder, il voulait que ce soit une surprise. Il voulait aussi qu'il apprenne comment les choses s'étaient déroulées dans les deux histoires. Lorsque la ligne temporelle alternative a été révélée, ils n'ont pas été surpris par la plupart des faits, mais ils comprenaient mieux pourquoi c'était si urgent. 18 avait honte de son alter ego. Ensuite, les derniers instants de Bardock ont été révélés. Ils ont été surpris de voir que Bardock se souciait de ses camarades. Lorsqu'ils virent la vision que Bardock avait eue avant de s'attaquer à Frieza, Goku eut du mal à le supporter. Il avait l'impression que c'était à cause de lui qu'il ne s'était pas enfui. C'est à cause de lui que son père s'est retrouvé dans la situation difficile dans laquelle il se trouvait. Il avait du mal à tenir le coup. Une fois la conversation terminée, il quitta la pièce pour rejoindre ses quartiers. Une fois arrivé, il trouva ses affaires et celles de Chi-Chi dans leur sac. Il décida de les ranger. Cela lui permettrait de ne pas penser à ce qu'il venait de voir. Il a pris le talkie-walkie qu'on lui avait donné et a dit aux gars de la surveillance qu'il voulait que les caméras soient éteintes et qu'il leur ferait savoir quand il voudrait qu'elles soient rallumées. Une fois qu'il a eu la confirmation, il a commencé à ranger leurs affaires. À mi-parcours, il n'en pouvait plus. Il s'est assis dos au lit, tenant une de ses chemises et s'est mis à pleurer dedans. C'est ma faute. C'est ma faute s'il est possédé par cette chose. J'ai donné à mon père un aller simple pour l'enfer dans le royaume des vivants. Il sanglote. Il continue ainsi pendant ce qui lui sembla être une éternité, alors qu'il s'agissait en réalité de 7 minutes. Il ne s'arrêta que parce que quelqu'un frappait à sa porte, il prit quelques respirations purificatrices, se regarda dans le miroir et enleva la buée sur ses cils. Ses yeux n'étaient plus injectés de sang grâce à sa physiologie saillant. Qui est-ce? Demanda-t-il finalement. C'est moi, Tilsé, répondit le Jaffa. Il attendit ostensiblement à la porte qu'il le laisse entrer. Une fois qu'il fut autorisé à entrer, il entra dans la pièce et vit Goku tenant une de ses chemises. Il sourit. Tu ne veux pas que Chi-Chi sache que tu l'aides à la maison à l'occasion? Non, elle le saurait si je le faisais, et s'attendrait à ce que je le fasse plus souvent. J'essaie juste de ne pas penser à mon père. C'est ma faute, tu sais, ce n'est pas ta faute, fils Goku. Il a fait son choix, influencé par moi. S'il ne m'avait pas écouté dans cette vision de Namek, il se serait enfui. Il aurait pu vivre. Il aurait pu venir sur Terre. Il aurait pu m'élever et m'entraîner. Et il n'aurait jamais été enlevé par l'ego. Il se frappa la main sur la bouche, l'air choqué, parce qu'il avait failli cracher le morceau. Mais il savait qu'il était trop tard. Il en avait déjà trop dit. Qu'est-ce que tu veux dire par prix, et par qui? Je pense que vous devriez vous asseoir, Tilsé. C'est une longue histoire, dit-il. Le Jaffa s'exécuta et il commença à expliquer tout ce qu'il avait vu dans ses rêves, en commençant par le rêve récurrent qu'il avait fait pendant 2 semaines d'affilée. Puis à eux, et à la façon dont ils se poursuivent encore aujourd'hui, je ne l'aurais pas cru si vous n'aviez pas dit des choses que personne d'autre ne savait. Dit-il après avoir absorbé toutes les informations qu'il avait reçues.
Personne n'était au courant de l'hallucination qu'il avait eue avant de recevoir la trétonine, de la tentative d'assassinat et du partage du junior entre lui et Bratak. Ou de la dispute qu'il a eue avec Jacques lorsqu'ils ont changé de corps à propos des cheveux de Jacques. N, la première référence est The Changeling. La seconde est Holiday. Je sais, répond Goku, et je préférerais que tu ne dises rien à ce sujet. Je ne veux pas passer pour un fou, mais tu as déjà pu me prouver que tu savais pour nous, je sais, mais il y a des choses qui ne collent pas, que je sais que les gens vont me faire remarquer. Comme le fait que mon père a une cicatrice. Un Goa'uld qui aime un homme avec une cicatrice sur le visage, son pouvoir et son charisme ont compensé. Vous pensez vraiment que mon père est charismatique? C'était un grand chef capable de mener à bien des missions que, comme il l'a dit, même les hommes de Fireza ne toucheraient pas. Il devait les inspirer pour qu'il accomplisse toutes les missions qu'il entreprenait. Sans oublier que tu lui ressembles beaucoup, dit-il, faisant sourire Goku, je suppose que c'est de lui que je tiens mon attitude intrépide. Sauf quand il s'agit de seringues, et celle de Zatniktel. Tilsé ajoute en plaisantant. Ils rient tous les deux de son humour. C'est mieux que ta blague, les équidés non domestiqués ne pourraient pas m'émouvoir. Mais en toute honnêteté, je préfère ta blague sur les Jaffa. Je veux dire commune, elle est anticlimactique, Tilsé haussa un sourcil en essayant de se rappeler quand il avait raconté une blague de ce genre. Puis il réalisa ce que c'était et se mit à rire. Goku ajouta alors sa blague préférée, mais celle que j'aime vraiment, c'est la fois où Jacques était invisible, flashback. Quelqu'un dans une voiture noire klaxonne pour que les gardes regardent par la fenêtre. Un garde posté la regarde à l'intérieur et voit un chien. Il n'est pas très content, car le chien blanc et noir était sur le siège du conducteur. Il regarde autour de lui, confus, pour essayer de trouver le coupable de cette plaisanterie, mais il ne voit personne. Ainsi, en traduisant cette tablette, dit Daniel, commençant sa conclusion sur un sujet qu'il étudie avec l'autre scientifique qui prend des notes, nous devrions être en mesure de déterminer la chose la plus importante de l'univers. Alors qu'il terminait sa conclusion sur la tablette, un ronflement se fit entendre. Il a baissé la tête devant le tableau blanc, sachant que c'était Jacques. Il se retourne et les gens commencent à se demander d'où vient le bruit, il soupire et dit « Vous devriez peut-être fouiller un peu pour voir si vous pouvez le trouver ». Sam prenait une douche et attirait le rideau après avoir entendu quelque chose, ne laissant apparaître que sa tête. « Monsieur, vous êtes là ?» On n'entendait que l'eau de la douche, mais elle entendit son chef dire « Non », elle roule des yeux et ferme le rideau, « Vous ne pouvez pas rester comme ça. » O'Neill, dit-il en marchant avec Jacques dans le hall, Jacques tenait sa tasse de café pendant qu'il marchait avec lui, il savait donc qu'il ne l'abandonnait pas. D'ailleurs, pourquoi abandonnerait-il Tilsé au cours d'une conversation? Il pourrait faire des blagues. Il pouvait aussi lui parler librement, pourquoi pas, demanda-t-il, cela me donne un avantage sur les Goa'uld. Je peux me faufiler autant que je veux, sans me faire repérer. Je nous donne l'élément de surprise. En fin de compte, dit-il alors qu'il s'arrêtait et que Tilsé lui faisait face, je peux faire plus pour cette planète en étant invisible que je ne pourrais jamais le faire en étant moi-même dans le scellement. Il but une gorgée de son café tandis que Tilsé continuait à le fixer. « Je suppose que je vous regarde stoïquement, dit-il sur son ton habituel, je n'y crois pas, hein, non, vous êtes très transparent, O'Neill. Il dit en pointant du doigt son invisibilité. Il se tourne alors vers la gauche et continue de marcher, O'Neill commençant à le suivre. Oh, j'ai compris. Bien joué, je peux voir à travers vous. Il dit, ses yeux montrant qu'il aime ses plaisanteries, n'insistez pas, dit-il alors que le sourire de Tilsé s'agrandit, au vaisseau mère, les anneaux s'activèrent et les gardes restèrent perplexes, l'un d'eux se tenant prêt, au cas où il s'agirait d'un piège. Celui-ci fut le premier à se faire battre. Les trois autres ne tardèrent pas à s'avouer vaincus. Les anneaux s'activent à nouveau pour révéler le reste du SG1 prêt à intervenir, ils sortent dans le hall et voient d'autres Jaffa abattus. Ils sont très surpris, bonjour. Ils entendent Jacques les appeler, signe de la main. Ils regardent dans la direction de sa voix. Je vous fais signe, le visage de Daniel disait, mais qu'est-ce que c'est que ça? Le visage de Sam disait, d'accord, et le visage de Tilsé était son habituel visage endurci par la bataille. On ne peut donc qu'imaginer ce qu'il pense. Pour ceux qui l'en savaient, il pouvait être en train de penser à la drôlerie de Jacques en ce moment, on voit ensuite Sam hausser les épaules, Sam travaillait sur l'appareil, tandis que Daniel et Tilsé regardaient Jacques tourner sur sa chaise, bon, j'ai fait les ajustements nécessaires. Il ne me reste plus qu'à lancer la séquence. Jacques s'est alors arrêté de tourner sur la chaise, ok a-t-il dit. Sam et Daniel se sont regardés. Incertain. Faisons-le.
Il l'allume et le courant s'éteint. Ok, c'est mieux. Fin du flashback. Les deux guerriers rient. C'était un bon souvenir. Le rire s'est arrêté lorsque l'alarme s'est déclenchée. Ils savaient tous les deux ce que cela signifiait, activation extérieure non programmée. Ils entendirent Walter le dire dans l'interphone. Ils prirent tous les deux leurs jambes à leur cou et se dirigèrent vers la salle d'embarquement. C'est l'I.C de Maître Brataque, dit-il au général Landry. Qu'est-ce qui se passe demanda Gohan. Ouvrez l'iris, dit le général. Une fois l'iris ouvert, Brataque était soutenu par Riassé et Karine, la femme de Riassé. Aucun d'entre eux n'avait l'air en forme, mais ils avaient l'air de ne pas l'être. Aucun d'entre eux n'avait l'air en forme, mais Brataque était de loin le plus blessé. Goku et Tilsé venaient d'arriver à la salle d'embarquement lorsqu'ils les virent entrer. Tilsé regarda le Saiyan et lui demanda. Fils Goku, as-tu un senzu? Goku sourit en guérissant la poche et dit, mieux vaut l'avoir, et ne pas en avoir besoin. Que d'en avoir besoin et de ne pas l'avoir. Il courut rapidement vers eux et Goku lui donna le haricot. La porte se ferma à leur approche. Lorsqu'il l'a consommé, il s'est immédiatement réveillé. Ses blessures guérissaient, et il était choqué de pouvoir se tenir sur ses deux pieds. Qu'est-ce que c'était? On aurait dit un haricot, mais un. Brataque s'interrompit, car il n'arrivait pas à croire que cela avait un goût. Je sais, ça a le goût du poisson. J'en ai déjà mangé beaucoup par le passé. Je m'appelle Goku. Je suis Brataque, voici Riassé et Karine, dit-il en prenant l'avant-bras de Goku en guise de salut traditionnel. Jaffa, Tak Maltiak, dit-il en souriant. Ses sourcils se froncèrent alors, curieux de connaître leur état. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Nous avons été attaqués, répondit Karine. Shulak a été enlevé, dit Riassé d'un ton sombre. Quoi? Goku et-il s'est dit en même temps, quel que soit le Goa'uld, il s'est assuré que les Jaffa soient entraînés à utiliser quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant. Qu'est-ce que c'était? Pouvez-vous le décrire? Demande Goku. Le reste de la bande est maintenant entré dans la salle d'embarquement. C'était comme une sphère de lumière. Et quand il frappait, la force de concussion pouvait facilement vous tuer si vous n'étiez pas préparé. Et si la lumière vous touchait, vous mourriez à coup sûr. Est-ce que ça ressemblait à ça? Goku créa alors une sphère de ki qui fit reculer le trio de peur. Goku la dispersa ensuite. Je prends ça pour un oui. Savez-vous à quoi ressemblait leur symbole? Demanda Carter. Carter demanda, savez-vous à quel seigneur du système nous sommes confrontés? Je n'avais jamais vu ce symbole jusqu'à aujourd'hui. Les casques ressemblaient aussi à un singe aux yeux rouges. Cette partie a soulevé de nombreuses questions dans leurs esprits. Un agent Tok'ra très secret m'a sauvé de la mort et m'a donné ceci. Il a tendu à Goku un sac en cuir dont le contenu était retenu par une ficelle. Il m'a dit que les réponses aux questions se trouvaient ici. Il souhaite également rencontrer SG un an privé dans 3 jours. Ils peuvent aussi amener une personne qui ne fait pas partie de leur équipe. Qu'est-ce qui se passe ici? Que voulez-vous dire par un agent Tok'ra? Cria Vegeta. Pendant que Vegeta s'interrogeait, Goku fixait le sac dans sa main. Il ne savait pas ce qu'il y avait à l'intérieur, cela lui faisait peur de l'ouvrir, mais il devait savoir. Il tira sur la ficelle et les 4 coins se détachèrent. Goku regarda fixement ce qu'il y avait à l'intérieur. Non, ce n'est pas possible. Il dit en secouant la tête. Ils regardèrent tout Goku en se demandant ce que c'était. Puis ils regardèrent tout ce qu'il tenait dans sa main. C'est impossible, dit Vegeta en voyant l'objet dans sa main. Cameron le regarde les yeux écarquillés. C'est on dirait un éclaireur. Dit Vala, il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Dit Vegeta en prenant l'éclaireur de la main de Goku. Il l'a mis, l'a ajusté, a appuyé sur le bouton, et des bips et des symboles ont été vus et entendus. C'est bien un scouté, mais je ne reconnais pas les symboles, c'est en Goa'uld Vegeta, dit Goku en regardant le cuir dans sa main. Tout le monde sauf Vegeta, Piccolo, et tous les Jaffa dans la pièce le regardaient bizarrement. Vegeta le regarda et se demanda pourquoi il fixait le cuir qui le tenait. Et ceci est leur symbole, n'est-ce pas Brataque? Il demanda en tenant le cuir à l'endroit et loin de lui, montrant à tous ce que c'était. Brataque le regarda un moment avant de répondre. Oui, la couleur de Vegeta devint inexistante, alors qu'elle se vidait de son visage. La marque sur le cuir était l'écusson royal Saiyan 5 Réunion Corban. Il se trouvait dans la salle de réunion qui donnait sur la salle d'embarquement. Le général Landry était à la tête de la table et il regardait tout Goku en état de choc. Il leur avait raconté tout ce qu'il avait dit à Tilsé avant que les Brataques ne franchissent la porte. Comment diable as-tu appris l'existence de notre monde? Demanda O'Neill. Je vous ai dit que je l'avais vu pendant mon sommeil.
C'est comme ça que j'ai su pour l'échange de corps que tu as eu avec Tilsé. Et la fois où tu as envoyé une boîte de Kleenex sur Abido pour Daniel. Et elle est revenue avec un message qui disait « Merci ». En voyant d'autres, c'est vrai. Mais qu'en est-il des visions que tu as eues avec ton père et le roi Vegeta qui ont été enlevés par les Goa'uld? Je pense que c'est peut-être l'un des ascendants de ton univers qui en est responsable. Goku répondit. Peut-être qu'il ou elle m'a fait voir ça encore et encore. Alors je n'ai pas eu d'autre choix que de faire quelque chose de complètement inhabituel pour moi, et d'étudier la psychologie, l'astrologie, et quelques autres choses. Pour me préparer à ça, je pense que nous devrions nous concentrer sur des sujets plus importants. Par exemple, est-ce que le Tok'ra t'a donné son nom? Vegeta demanda à Bratak. Il obtient un hochement de tête en guise de réponse. Il a dit qu'il s'appelait Corban, dit le vieux maître. Corban, demanda Carter à elle-même. Vous connaissez ce type? Demanda Goku, pas moi. Jolinar, le Tok'ra qui est mort en vous protégeant. Bien sûr. Comment se sont-ils connus? Demanda Goku avec enthousiasme. Ils étaient frères et sœurs. Corban étant plus âgé. Ils ont quitté le Goa'uld ensemble. Elle n'a jamais vu le nouvel hôte de Corban. Mais la rumeur disait qu'il était puissant. Quand se sont-ils parlé pour la dernière fois, avant que Jolinar ne soit traqué par les Goa'uld? Il m'a dit que tout était prêt. Ils avaient juste besoin de quelques éléments clés supplémentaires avant de pouvoir commencer à exécuter le plan. C'est donc Corban de Malkshur? Demanda Goku, ce à quoi Bratak répondit par un signe de tête. Qu'est-ce qui est si important à propos de Malkshur? Demanda Yamcha. Malkshur était une bataille. Ils ont tous les deux trahi les Goa'uld en même temps. C'est un peu difficile à expliquer. Goku explique. Quel est le plan? Demanda le Namekian. Je n'en sais rien. Je ne me souviens que de quelques bribes pour l'instant, et ces bribes sont juste suffisantes pour nous dire que ce type est un médium. Cameron dit avec de l'assurance dans la voix. Je pense qu'il a raison. Je veux dire, regardez ce qui s'est passé jusqu'à présent, dit Videl en regardant les autres. Il a été très précis dans ses instructions. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence que tout cela ait commencé après notre arrivée. Dit Goku. Vegeta acquiesce. Ton père a dû se débarrasser de son Goa'uld et prendre un Tok'ra. Afin de combattre l'ennemi en secret. Une question cependant. Comment a-t-il fait? Dit Videl. Peut-être le marteau de Thor? Demande Goku. Je veux dire qu'il a fonctionné sur beaucoup de gens dans le passé, il a raison, mais cela aurait dû se produire bien avant que nous n'arrivions. Et pourquoi n'utiliserait-il pas le ki? Je ne vois pas comment cela pourrait se produire. Sans compter qu'aucun Goa'uld saint d'esprit n'irait en Cimmérie. Dit Daniel, on aurait pu caresser son ego, dit simplement Goku. Je veux dire, les Goa'uld sont le genre de mal égoïste qui pensent qu'ils peuvent faire n'importe quoi et s'en sortir. Et avec un autre Saiyan, cet ego serait encore plus grand. Je veux dire, regarde Kendra. Elle l'a trompé de la même façon, mais les Goa'uld ne l'auraient-ils pas vu venir? Demanda Bulma, peut-être qu'il l'a bloqué. Yamcha ajouta, ou il ne l'a pas vu venir et a foncé tête baissée, en espérant que ça marche. Suggéra Krien, vous ne vous entendez pas? Demanda Vala. J'aimerais que ce soit vrai, mais nous ne savons pas vraiment si c'est vrai ou non, nous devons nous préparer au cas où ce serait un piège. Tilsé dit pour éviter que les deux parties ne se disputent, Tilsé a raison. Il faut prévoir le pire et espérer le meilleur. Dit Goku alors qu'il reçoit des regards étranges de la part de tous ceux qui l'entourent. Le fait de voir autant de sagesse de la part de leur ami pas très intelligent les a fait se poser des questions. À quel point est-il intelligent maintenant? Nous avons 3 jours pour nous préparer. Rompez, dit le général Landry, les 3 jours passent vite pour certains. Mais pas pour Goku. Chaque jour lui paraissait une éternité. Il refusait de se terminer. Et s'il n'y avait pas eu les hypnoses qu'il avait reçues de Vegeta, il aurait eu des nuits blanches. Puis le jour de la réunion arriva. Ils décidèrent que Goku devait y aller, puisqu'il avait promis de ne pas laisser ses sentiments entraver cette importante réunion. Sans oublier que c'est probablement la raison pour laquelle ils voulaient que quelqu'un qui ne fait pas partie de leur équipe les accompagne. Prêt à partir Kakarot? Demanda Vegeta alors que Goku attendait que les autres arrivent. Oui, mais est-ce qu'ils ont vraiment eu besoin d'obtenir ceci pour moi? Demanda-t-il. Goku portait un uniforme SGC avec SGZ sur une manche et une casquette à l'envers. Ils n'ont pas eu à le faire. Je pense que c'est bien. Mais tu devrais laisser tomber le chapeau. Oui, je parie que j'ai l'air stupide. Goku dit qu'il enlève le chapeau et laisse ses cheveux faire leur travail.
Merci au fait, je n'aurais pas été capable de faire ça si tu ne m'avais pas aidé avec mon problème de sommeil quand tu veux. Le prince sourit, prêt à partir, demanda Mitchell, je suis prêt. Je t'attendais juste, répondit Goku. Mitchell fut surpris par cette réponse, et maintenant il devait 20 dollars à Daniel, rembourse-moi, dit Daniel dans un triomphe silencieux, la porte commence alors à tourner. Je vais vouloir tout savoir quand tu reviendras, dit Vegeta en sortant de la pièce. Je vous verrai au débriefing, dit Goku. Lorsque les 7 chevrons ont finalement composé. La porte des étoiles ouvrit le vortex et ils traversèrent l'horizon événementiel jusqu'à la planète où ils devaient rencontrer Corban. Il est là. Mon père est là. Je le sens, dit Goku, il est déjà là, demanda Vala. Où est-il, par là? Goku répondit en pointant directement vers les bois devant la porte, allons-y. Mitchell dit en commençant à marcher vers les bois avec les autres derrière lui, ça y est. Ils sont là. Les deux sont bons. Goku sourit tandis qu'il se dirigeait vers la clairière. Ils virent un homme vêtu d'une cape, il était à peu près de la taille de Goku. Peut-être un peu plus grand. Il ne sentait pas que le Saiyan était à l'avant et qu'il avait le contrôle. Je suppose que tu es Corban, oui, c'est moi. Il répondit. Sa voix métallique donnait à Goku l'envie de frissonner, je souhaite parler à votre hôte. Il acquiesça et Goku sentit que le contrôle était transféré au Saiyan, bonjour Kakarot. Il connaissait cette voix. C'était papa. Goku chuchota. Il essaya de s'endurcir, mais il n'y parvint pas. Son père pouvait voir sa détresse. Il retira sa capuche et montra les larmes qui coulaient sur ses joues. Je m'étais dit que je ne pleurerais pas en te voyant, et je suppose que tu l'as fait aussi, aucun de nous n'a pu le faire. Dit Goku. Puis, sans crier gare, son père se précipita vers lui et le serra dans ses bras. L'expression sur le visage de Goku était un pur choc, et les larmes commencèrent à couler dans ses yeux. Il rendit l'amour que son père lui témoignait en l'étreignant à son tour. Je suis désolé Kakarot, j'aurais dû courir. J'aurais dû m'enfuir et aller sur Terre. S'il te plaît, ne pense pas que c'est de ta faute, parce que ce n'est pas le cas. Ça ne l'a jamais été. En entendant ces mots de la bouche de son père, il eut l'impression qu'un poids énorme était enlevé de ses épaules. Comment es-tu sorti demanda finalement Goku, je pense que vous connaissez la réponse. Répondit son père, le marteau de Thor. Dit-il c'est, Simoria. Bardock acquiesce, tu l'as vu venir demanda Daniel, non. Dit Bardock en le libérant de l'étreinte qu'il partageait. J'y suis allé en espérant le meilleur. J'ai fait croire à Lantar qu'il n'allait pas être affecté par son pouvoir à cause de ma force. Tu as caressé son ego, dit Sam. Oui, c'est vrai, et tu ressembles beaucoup à Rocha, j'ai eu Jolinard pendant un temps. Et la simple mention du nom de votre symbiote a réveillé certains des souvenirs qu'elle avait de lui. Bardock sourit en regardant la femme blonde. Il poursuivit ensuite son récit. Après m'être remis de l'avoir tué dans mon corps. J'ai eu une vision très pratique. J'ai eu une vision très pratique. C'était moi, avec les Tok'ra, en train d'affronter Corban. Je suis allé sur la planète, mais avant de partir, l'un des enfants m'a donné ceci. Il sortit alors un collier sur lequel se trouvait une petite réplique du marteau de Thor. Tu ne t'es jamais fait prendre avec demanda Mitchell, pas une seule fois. Je m'estime chanceux sur ce point, désolé de vous interrompre, mais quel est votre grand plan d'ensemble demanda Vala, je peux comprendre Vala. Je vais laisser Corban t'expliquer. Il laissa alors tomber sa tête, et Goku put sentir qu'il changeait de place. Goku recula d'un pas lorsqu'il vit Corban ouvrir les yeux de son père pour y voir la lueur que tous les Goa'uld ont. Pendant quelques brefs instants, je suis désolé que cela te mette mal à l'aise, Kakarot. Corban dit avec sincérité, ce n'est pas grave, Corban. C'est juste que je ne suis pas habitué à ce que tu sois dans le corps de mon père, répondit Goku, cela ne durera pas longtemps. J'ai quelqu'un d'autre en ligne pour être mon hôte dès que tout ceci sera terminé, et que le roi Vegeta sera libre. Comment allons-nous faire ça demanda Mitchell, je suis content que tu le demandes. Il prévoit d'attaquer la Terre dans 5 jours. Je vais avoir besoin de vous pour m'aider à le maîtriser et à l'embarquer sur l'un de vos vaisseaux avec une capsule de stase. Les Tok'ra s'occuperont du reste. Comme avec Baal, demande Cameron, oui, il est probable qu'il s'échappe. Dit Goku, c'est à cela que servent ces bracelets. Corban dit en sortant une paire de bracelets de couleur argentée, qu'est-ce que c'est Corban demande-t-il. Ce sont des suppresseurs de ki.
Ils sont le fruit d'un effort commun, dit Corban en pointant la tête de son hôte. Comment fonctionne-t-il demanda Sam. Je suis content que tu demandes. Tu vois, en anglais, tu mets ça sur un utilisateur de qui, et il ne peut pas s'en servir, même s'il essaie. À moins que tu n'aies la télécommande pour les enlever. Il les mit et ils commencèrent à briller. Goku pouvait sentir que la domination était transmise à son père une fois de plus. Son ki retomba à un niveau humain normal. Pourquoi n'as-tu pas fait ça avant que nous arrivions ici demanda Goku. Parce que si nous avions essayé et que nous nous étions fait prendre, nous aurions été tués en un instant. Il est beaucoup plus fort que nous. Nous ne pourrions jamais le maîtriser seul. Et il ne dure que 5 minutes. Il répondit sombrement. Alors qu'est-ce que le futur nous réserve quand nous y serons demanda Mitchell. Bardock sourit en fixant le jeune homme. Nous aurons la victoire, c'est certain. L'équipe retourna au SGC et Goku avait un petit sourire sur les lèvres. Vegeta s'approcha de Goku alors que la porte se désactivait. Comment ça s'est passé, Kakarot? Ça s'est plutôt bien passé. Nous avons un plan. Et si nous le faisons bien, ton père sera libéré en un rien de temps. Que s'est-il passé pendant que nous étions dehors? La belle-fille de Tilsé est en train d'accoucher. Et il ne savait même pas qu'elle était enceinte, elle n'en avait pas l'air, c'est pour les crétins, mais je pensais qu'il le savait. Tous les signes étaient là. Est-ce votre tentative d'humour, Prince Vegeta? Parce que ce n'est pas drôle, dit le Jaffa. Si vous ne me croyez pas, voyez vous-même. Ils se dirigèrent vers le centre médical pour trouver Karine en train d'accoucher et Riasé qui lui tenait la main pendant tout le trajet. L'expression du visage de Tilsé n'avait pas de prix. Il était sous le choc. Il n'a même pas réagi lorsque Trunk est entré et a pris sa photo. Celle-ci ira dans le livre de bébé de ton petit-fils. Dit Trunk, tu vas faire des copies, Trunk? Demande Goten. Oui. J'aimerais en avoir une copie. Dit Vegeta. Cela n'a pas de prix. On entendit le cri d'un bébé que le docteur Landry tenait dans ses bras. C'est un garçon. Ils l'ont entendu dire. Tilsé s'approcha enfin de sa famille et regarda l'enfant avec émerveillement. Il avait l'impression que la naissance de Riasé remontait à hier, et maintenant son fils avait grandi et avait son propre enfant. Une expression de fierté se dessina sur le visage du guerrier lorsque Riasé lui tendit son fils. Tu vois, je te l'avais bien dit Vegeta en plaisantant. Tilsé le regarda avec une moue moqueuse, puis sourit. Pourquoi n'as-tu pas mentionné qu'elle était enceinte si tu le savais? Demande Tilsé. Nous l'avons senti, mais nous pensions que vous le saviez. Dit Goku, j'aurais dû faire des tests. Ainsi, nous aurions pu éviter cette situation difficile. Je ne pensais pas que cela allait arriver. Je veux dire, regarde-la, dit-elle tandis que Karine acquiesçait, pas de prise de poids, pas de fringales, pas de gonflement des pieds. Aucun symptôme du tout. Bulma confirme ses dires, c'est rare, mais c'est arrivé à de nombreuses femmes rien qu'aux États-Unis. Le docteur dit, je crois que des félicitations s'imposent. Jacques entre dans la pièce, merci, O'Neill. Le Jaffa répond, nous avons 5 jours avant qu'il n'atteigne la Terre. Dit Goku à Jacques. Les yeux de ce dernier s'écarquillent sous le choc. Nous devons faire un débriefing maintenant. Tilsé rendit son petit-fils à son fils et se dirigea vers la salle de débriefing. Je suppose que c'est une bonne chose que vous soyez là, alors. Dit O'Neill en s'asseyant sur sa chaise. Es-tu crétin qu'il ne mentait pas, Kakarot? Demanda le prince Saiyan. Pas une seule fois ils ne m'ont menti. Goku répondit, et dire que j'ai mis le doigt dans l'engrenage. Krillin dit avec étonnement, et tu n'as pas à t'inquiéter de ce que tu as fait. Et tu n'as pas à t'inquiéter pour ton monde, nous le protégerons comme le nôtre, dit Goku avec de la détermination dans sa voix. Je suis heureux de l'entendre, dit le général Landry. Si je ne me trompe pas, n'importe lequel d'entre vous pourrait le battre. Eh bien, c'est de l'intelligence passée, général. Je suis crétin qu'il est devenu beaucoup plus fort depuis que le roi Vegeta est arrivé dans cet univers. Eh bien, quelle est sa force maintenant? Il pourrait donner du fil à retordre à Yamcha, HEY. Yamcha cria en se levant en colère suite aux commentaires de Goku sur la puissance de King Vegeta. Assieds-toi Yamcha, dit Piccolo. Yamcha s'assit, bien qu'il n'en soit pas heureux, nous avons 5 jours pour nous préparer à leur arrivée. Je propose que nous commencions à nous entraîner à nous défendre contre leurs armes. Goku dit comme s'il n'avait jamais été interrompu. Kakarot a raison, et j'emmène Praxi. Il paiera pour ce qu'il fait à mon père. Il dit alors que son aura s'enflamme légèrement, ne laissant aucune place à l'argumentation. Très bien Vegeta, tu auras besoin de ceci. Goku apporta alors au prince les entraves de qui que son père n'utilisait pas. Très bien, terminé, 6 le combat final,
Es-tu prêt demanda Goku à Vegeta, le prince inspira pour se calmer. Aussi prêt que je le serai jamais, rappelle-toi juste le plan, je sais, et fais en sorte qu'il soit convaincant. Maintenant, je sais ce que tu ressentais il y a 5 jours, ne t'inquiète pas. Tu retrouveras ton père en un rien de temps, merci pour votre confiance. Le prince dit alors qu'une porte s'ouvrit pour révéler Gohan avec l'uniforme SGZ de Vegeta. Habille-toi Vegeta, c'est l'heure, dit le fils aîné de Goku. Vegeta hocha la tête en signe de reconnaissance. Gohan portait déjà sa tenue que Vegeta avait dit plus tôt ce jour-là qu'il devrait porter en tant que super-héros au lieu de sa tenue de Saiyaman Man. Après que Vegeta ait enfilé son uniforme, il se dirigea vers l'ascenseur où il se trouvait. Il se dirigea vers l'ascenseur qui lui permettrait d'atteindre le dernier étage et de quitter la montagne. De là, il fut téléporté dans le plus récent vaisseau de la flotte terrienne de X-303, le Pegasus, où il fut accueilli par le capitaine. Le colonel James Paxton, bienvenue à bord du prince Vegeta. Dit Paxton, très bien, où se trouve la chambre avec les anneaux de transport, par ici. Paxton l'emmena dans la pièce où il devait attendre jusqu'à ce qu'il soit capable de le transporter via les anneaux de transport jusqu'au vaisseau mère où il capturerait son père. Praxi, corrigea-t-il dans son esprit. Cette chose qui le possède fera tout ce qu'elle peut pour essayer de le convaincre du contraire. 5 minutes plus tard, les troupes de Praxi sont arrivées. Enfin, je commençais à m'impatienter. Il est temps pour moi de faire ma part, dit-il alors que le vaisseau se met en position pour utiliser les anneaux. Une fois en position, il fut envoyé dans le vaisseau. Très bien les gars, préparez-vous. Goku dit alors que l'Alkesh et le Teltak sont en vue. Goten, on fusionne, dit Trunks d'accord. Goten dit qu'ils se mettent en position fusion A. À ce moment-là, ils fusionnèrent et devant Gotenk, TADA, proclame-t-il en triomphe. Très bien, voyons ce que vous, les Jaffa, avez dans le ventre, ne sois pas trop arrogant, Gotenk. Ils pourraient nous abattre avec un zat facile, d'accord. Ils sont alors sortis et les ont forcés à sortir de leur vaisseau, et ils se sont battus au corps à corps, ces gars-là sont des repoussoirs. Yamcha dit qu'il en a frappé un dans une montagne. Ouais, raconte-moi, dit Krillin en esquivant un coup de zat. Kamehameha. Goku cria en envoyant l'explosion sur les Jaffa devant lui. Il était assez puissant pour les tenir à l'écart jusqu'à la fin du combat, alors tu es celui qui a l'apparence de mon dieu Lantard. Il entendit quelqu'un dire derrière lui, mon père était son hôte, oui. Mais on s'est joué de vous. Mon père a été libéré de son Goa'uld, et est maintenant avec le Tok'ra, Korban de Malkshur. Goku dit au Jaffa, il avait une crête dorée sur le front, ce qui signifie qu'il est le premier prime de Praxi, tu mens, le suis-je. Écoute, les Goa'uld ne sont pas des dieux, détourne-toi de ça. Et vis une longue vie heureuse avec tes amis et ta famille, plaida-t-il, je veux faire ça, Saiyan, crois-moi, je le veux. Mais si je me détourne, je mourrai avec ma famille. Je ne peux pas prendre ce risque. Il chargea alors sur le guerrier Saiyan, seulement pour être vaincu par Goku par un coup dans le ventre. Il attrapa l'homme dans les airs alors qu'il était sur le point de tomber, repose-toi, ce sera bientôt fini. Et quand ce sera fini, tu pourras vivre en paix avec ta famille. Il l'a ensuite mis à terre et s'est remis à tabasser les Jaffa. Ça n'a pas pris longtemps, dit Vegeta en battant les gardes du vaisseau qui s'étaient opposés à lui. Alors qu'il s'apprêtait à tourner au coin de la rue. Une silhouette lui sauta dessus. Il allait se dégager de son emprise avec une puissante aura, quand Bardock lui chuchota à l'oreille, Prince Vegeta. Arrêtez, c'est moi, dit-il en le relâchant. Il s'agenouilla alors en signe de respect. Pardonnez-moi pour mes actions, Prince Vegeta, mais il y a encore beaucoup de Jaffa sur ce vaisseau, et si l'un d'entre eux nous surprend à parler ouvertement, alors nous perdrons l'élément de surprise. Écoutez, je connais déjà votre grand plan. Finissons, d'accord, quand Korban dira qu'il pense que nous sommes attaqués, c'est là que vous agirez, d'accord, allons-y. Il se dirige vers la porte, et Vegeta attend à l'extérieur pour écouter son signal. Frère, pourquoi n'avançons-nous pas dans la prise de cette planète demande Praxi, je crains de ne pas avoir prévu cela. C'est mauvais, répondit-il. C'est grave, nous sommes confrontés à des utilisateurs de Ki. Je pense qu'ils viennent de l'univers de notre hôte, ça ne peut pas être pire, n'est-ce pas demanda Praxi, la frustration transparaissant dans sa voix, j'en ai bien peur, mon frère. Je crois que notre vaisseau est attaqué, il a raison. Vegeta cria en passant à l'attaque mais fut arrêté par le Zatnictel de Korban. Il hurla de douleur lorsque l'électricité traversa son corps et s'évanouit, est-ce que... Commença Praxi, mais son frère lui répondit, oui, le prince Vegeta de la race Saiyan.
Il est tombé dans notre piège. Je suis désolé de ne pas t'avoir informé de ce frère, mais je devais le vendre, dit-il en s'excusant. Et tu l'as vendu. Tu as bien fait, mon frère. Nous pouvons maintenant l'utiliser pour arrêter cette résistance et prendre la galaxie entière. Il y a juste un problème avec ça, mon frère. Quel est le problème? Ton règne est terminé avant même d'avoir pu commencer, dit-il en pointant un zat sur lui et Lantar. Tu me trahis? Demanda-t-il avec surprise. Bardock sourit alors que le contrôle lui était rendu. Tu sais, tu aurais dû suivre les leçons que ton frère t'a offertes il y a des années. Ainsi, tu aurais su que Lantar est mort depuis des années. On t'a piégé, et maintenant tu es foutu. Pourquoi, petit? Sans un autre mot, Vegeta lui tira dessus avec son Zat Gun et Praxi hurla de douleur. Mettez-les rapidement, dit Bardock en enlevant le caraquèche de la main de King Vegeta. Tu n'as pas besoin de me le dire deux fois. Il répondit en les mettant au poignet de son père. Est-ce fils, c'est toi? Vegeta regarda son père en état de choc. Il avait le contrôle complet de son corps pour le moment. Ne t'inquiète pas, père. Nous allons te sortir de cet enfer. Je te le promets, dit-il pour se rassurer. Son père sourit en tenant enfin son fils dans ses bras pour la première fois depuis si longtemps. Le roi sentit alors qu'il commençait à lutter pour se contrôler et il se dégagea de l'étreinte. Je sais, père, dit-il en sortant sa radio, ici Vegeta, je les ai. Téléportez-nous au vaisseau maintenant. Une lumière enveloppa le trio, et ils furent emmenés hors du vaisseau attaque. Et sur le vaisseau terrien, mettez-le dans la capsule de stase, ordonna l'un des hommes, vite, je ne peux pas le retenir plus longtemps. Vegeta n'avait pas d'autre choix que de l'assommer. Autrement, ils auraient un combat encore plus grand sur les bras, et il ne voulait pas voir son père souffrir plus qu'il ne le devait. Kakarot, nous avons la praxie. Laissons-les faire. Vegeta lui dit à la radio, compris. Goku répondit en rassemblant de l'énergie et en connectant son esprit à tous les Jaffa qu'il combattait. Jaffa KRE. Praxi est vaincu. Et Lantar est mort. Quittez cette planète en paix et vous vivrez. Vous pouvez tous vivre libres maintenant. Le silence régnait sur le champ de bataille lorsque le premier prime vola jusqu'à lui après s'être remis de l'attaque de Goku. Tu mènes, le suis-je maintenant? Je suppose que je vais devoir te montrer. Il lui prit alors le bras assez fermement et l'emmena en utilisant la transmission instantanée vers le Pégase, et lui montra la capsule de stase. Ce n'est pas possible, ô Messie, comment? Ce serait à cause de moi. Vegeta dit, provoquant une crise de panique chez le premier prime. Il ne pouvait pas croire que son dieu avait été vaincu par un sosie. Ce ne sont pas des dieux, s'il te plaît, ils t'écouteront. C'est toi qui es responsable de ces Jaffa. Tu es leur premier prime, leur chef. Tu es le seul à pouvoir les faire arrêter maintenant, dit Goku en essayant de le raisonner. Comment puis-je savoir qu'il ne s'agit pas d'un test? Demanda le premier, tu dois nous faire confiance. Dit Goku. Le premier prime respire profondément et baisse la tête en signe de défaite. Goku sourit et posa sa main sur son épaule pendant que Vegeta le désarmait. Tu as fait le bon choix. Lui dit Vegeta, et nous vous serions reconnaissants si vous pouviez rappeler les Jaffa, dit Jacques, qui était resté debout pendant toute la durée de l'échange. Après le départ de la force d'invasion, le Pegasus s'est rendu sur la planète Tok'ra. Il était temps de retirer Praxi du corps du roi Vegeta, je n'arrive pas à y croire. C'est enfin arrivé, dit Vegeta dans son souffle, oui, et ça arrive après toutes ces années, dit Bardock juste à côté de lui. Il allait partir tout de suite après pour transférer Korban à son prochain hôte. Tu as beaucoup plus de patience que moi sur ce coup-là, lui dit-il. En plus, pendant une minute sur le vaisseau, j'ai cru que tu allais vraiment me trahir, c'est d'autant plus convaincant. Et ne t'inquiète pas, ça ne prendra pas longtemps puisque Praxi est un jeune Goa'uld. Les crimes qu'il a commis ne sont pas longs, c'est vrai. Daniel dit pour participer à la conversation. Et plus vite nous en aurons fini, plus vite nous pourrons clore ce chapitre sur les Goa'uld, et, quand mon père se remettra de cette épreuve, venez faire la fête chez moi, dit le prince avec désinvolture, ça m'a l'air bien, Vegeta, dit Goku. Ils commencèrent alors à chanter ce que Praxi avait fait, comme ils le font toujours lors du rituel. À la fin du rituel, Praxi fut libéré et forcé de marcher jusqu'à la chose qui l'enlèverait de force à son hôte. Au bout d'un moment, Praxi sortit de la capsule de stase et commença à faire ses derniers pas. Alors qu'il se dirigeait vers la chose qui serait sa mort, il croisa le regard de Bardock et le fixa avec dégoût. J'aurais dû savoir qu'il se passait quelque chose dès que tu as franchi la porte des étoiles ce jour-là, et maintenant, tu es ici grâce à une planification minutieuse et à ta bêtise, j'avais l'intention de faire de toi un dieu Vegeta, dit-il en regardant le fils de son hôte, et qu'un parasite prenne le contrôle de mon esprit.
Je ne pense pas que ce soit le cas. Tu m'as pris mon père. Cela te coûtera la vie, dit le prince avec du venin dans la voix, et toi, fils de Bardoc? As-tu quelque chose à dire? Je n'ai rien à te dire à part ceci. Si tu essaies de t'enfuir, je te rattraperai et tu finiras par le regretter. Goku dit d'un ton bas mais puissant, il continua à marcher après cela, et était sur le point d'être attaché à la plateforme lorsqu'il s'échappa et commença à s'enfuir. Ce n'est pas Goku qui l'arrêta, mais Trunks, désolé de te voler la vedette Goku, mais je ne pouvais pas rester là pendant que cette chose essayait de s'enfuir dans le corps de mon grand-père, dit le garçon aux cheveux lavande en regardant Praxi d'un air renfrogné. Ouais, alors arrête d'essayer de courir comme une poule mouillée et accepte ton destin comme un guerrier. Ajouta Goten, je suis d'accord avec ton gamin. Chuchota Vegeta à son ami et rival, Praxi, sachant qu'il ne pouvait pas courir, regrettait de ne pas s'être assuré que son frère vivait toujours dans Bardock. En se levant, il regretta de ne pas avoir suivi le conseil de Lantard d'apprendre à sentir le ki. Ainsi, il n'aurait jamais fait cette erreur. Comment un petit choix peut-il faire une si grande différence? Se lamenta-t-il mentalement, il jeta un long regard sur sa vie, alors qu'il était attaché, incapable de la freiner à cause des attaches de ki sur ses poignets. Où s'était-il trompé dans tout cela? Son frère et lui avaient toujours été là l'un pour l'autre depuis le début. Il n'aurait jamais dû le laisser partir ce jour-là, alors qu'il n'avait été vu par personne pendant des jours. Tout était de sa faute. Je te rejoindrai bientôt, mon frère, dit-il en espérant que ses pensées le rejoindront dans l'au-delà. Commencez le processus d'extraction, dit l'un des Tok'ra alors que l'aiguille commence à se déplacer vers son front. Praxi était toujours incapable de se libérer et même s'il y parvenait, il se ferait à nouveau attraper. Un mince rayon violet frappa sa tête et l'aiguille s'y enfonça. Praxi cria pendant quelques secondes et se transforma en la voix du roi Vegeta qui était enfin libéré des Goa'uld pour de bon. Je suis bien content que ce ne soit pas moi. Goku chuchota en voyant l'aiguille se retirer de sa tête et le roi s'évanouir peu de temps après. Korban s'approcha alors de la boîte et la retira de l'aiguille. Voici le dernier des Goa'uld. Il le jeta vers le bas, révélant Praxi. Et c'est là qu'il mourut, sans plus jamais faire souffrir personne. Espérons qu'il n'y en aura plus jamais d'autres comme ça. Dit Vegeta en regardant son père être enlevé de la plateforme. Ne t'inquiète pas Vegeta, c'est le dernier. Dit Bardock en s'approchant de lui. Comment le sais-tu? C'est le dernier Goa'uld adulte. Les autres sont tous des Primta, et ils seront morts une fois qu'ils auront atteint leur pleine maturité. A-t-il d'autres reines Tok'ra? Demanda Bulma. Je ne pense pas, Bulma. Chi-Chi dit, Goku en a vu une mourir dans ses rêves une fois. Apparemment, ça s'est passé il y a des années. Oui, c'est dommage que nous n'ayons jamais pu la rencontrer. Dit Bardock, au moins, ses enfants ont pu terminer ce qu'elle avait commencé, ajouta Goku. Écoutez, même si j'aimerais parler avec vous toute la journée. Mais j'ai le prochain note de Korban qui attend que nous nous montrions. D'accord papa, mais prends ça avec toi. Il sort un petit haricot vert, c'est un haricot sans U. Il réparera la tare que Korban fera dans ta pensée quand il partira. Merci Kakaro. À plus tard. Il dit qu'il s'en va pour faire disparaître Korban de son corps. Épilogue, cela fait un certain temps que King Vegeta a été libéré de son parasite. Il est resté au SGC, avec son fils qui ne l'a pas quitté depuis l'extraction. Lorsqu'il s'est enfin remis de son épreuve, il était prêt à retourner dans son univers d'origine. Et il n'y retournait pas seul. Plusieurs équipes SG les accompagnaient pour fêter la victoire qui leur avait été donnée, grâce à leurs nouveaux alliés. Tu es prêt à retourner dans notre univers? Demanda Vegeta à son père. Je suis plus que prêt à rentrer à la maison, répondit-il. Merci de m'avoir aidé à traverser cette épreuve. Bien sûr, père. Pourquoi ne t'aiderais-je pas? Tu es mon père après tout. Je sais que tu aurais fait la même chose pour moi. J'espère que tu es prêt pour la fête. À ce moment, SG1 et plusieurs autres marchent vers la plateforme, prêts à faire le voyage vers l'autre univers. La porte commença à tourner, et King Vegeta commença à paraître nerveux. Ne vous inquiétez pas, mon père. Rien de grave ne va arriver, dit le prince à son père pour le réconforter. Tu as raison. Je ne devrais pas être comme ça. Il dit qu'il commence à avoir l'air plus confiant sachant que rien de mal n'arrivera, c'est mieux. Maintenant, allons-y. Lorsqu'ils pénétrèrent dans leur univers par le vortex, ils furent accueillis par tous ceux qui attendaient leur arrivée. Mais il y a une chose qui a le plus surpris le roi. Son plus jeune fils, Tarble. Il ne l'avait pas vu depuis son enfance. C'était des retrouvailles heureuses.
et l'expression de son visage lorsqu'il rencontra sa belle-fille n'avait pas de prix. Trink a pris une photo, on dirait papa quand il l'a appris, dit-il quand son père prit l'appareil photo. Il se demandait s'il devait l'effacer ou en garder une copie pour le plaisir, tout le monde riait et s'amusait quand soudain la fête fut interrompue par un étrange vaisseau que plusieurs personnes ont recolonisé dès le départ. C'était le vaisseau de Futur Trink. Et quand il en sortit, on aurait dit qu'il n'avait pas dormi depuis une semaine, je ne sais pas pour toi Vegeta. Mais je pense qu'il aurait besoin d'une séance avec toi pour l'aider à dormir, dit Goku, en regardant le fils alternatif de Vegeta. Il devait être d'accord avec Kakarot. Il avait l'air d'avoir besoin d'une séance avant de pouvoir dormir. Je vais lui parler, dit Gohan en s'approchant de l'aîné Trunk, et Gohan, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, dit Trunk en guise de salut. Mais je ne pensais pas que vous seriez tout là quand je suis arrivé, eh bien, nous fêtions la défaite d'un ennemi et le rétablissement de ton grand-père. Et pas du côté de ta mère, dit-il en pointant du doigt le roi Vegeta, ce qui fit sursauter Trunk, Goku s'était approché pendant qu'il parlait. Et Trunk, ça va? On dirait que tu n'as pas dormi depuis une semaine. Et je devrais le savoir. Goku dit qu'il comprend. Goku, tu es vivant? Demande le garçon du futur. Oui, je suis en vie depuis 3 ans. Qu'est-ce qui ne va pas? Trunk, je ne pense pas que tu... Je ne pense pas que tu... Est-ce que c'est... Non. Ce n'est pas possible, tu crois savoir qui c'est? Lui demande Goku en parlant de Kanron. Lui demande Goku en parlant de Kanron, si son nom est Kanron Mitchell, alors je vais paniquer, qu'est-ce qui ne va pas, mon fils? Vegeta demanda à son fils ce qui surprit le voyageur temporel. Pensez qu'il l'appellerait « fils » devant eux. J'ai fait des rêves bizarres, ils semblaient si réels. Je suis venu ici pour essayer de les fuir. C'était l'idée de maman, est-ce qu'ils ont quelque chose à voir avec des créatures bizarres ressemblant à des serpents? Qui peuvent posséder n'importe qui en passant par la nuit?